Bonjour. Dans cette capsule, nous verrons les demandes de paiement pour la facturation forfaitaire du module projet d'Orchestra. Les demandes de paiement sont donc utilisées dans un contexte de gestion projet pour de la facturation forfaitaire. Vous serez en mesure de facturer un pourcentage d'avancement ou de demander un montant déterminé. Il y a deux modes de fonctionnement pour la génération du contenu des demandes. C'est important de choisir un mode et de ne pas le changer en cours de facturation pour assurer le bon fonctionnement du module. Soit vous êtes en mode lié à la commande, c'est-à-dire que toute ligne ayant un montant sera ajoutée à la demande de paiement à la création. Les champs description et montant seront barrés en modification au niveau de la demande. Ils pourront toutefois être modifiés dans la commande client à condition que la ligne ne soit pas facturée ou qu'elle soit à 0% d'avancement. Sinon, vous pouvez fonctionner en mode non lié, c'est-à-dire que vous allez devoir monter le bordereau de facturation lors d'une première demande. Ce bordereau sera répété sur les demandes suivantes. Par contre, si des lignes sont ajoutées dans la demande, vous allez devoir les ajouter manuellement dans votre demande. Un avertissement vous indiquera que le montant de la demande n'est pas égal à celui de la commande. Indépendamment de votre mode, il vous sera possible de facturer un pourcentage de retenue. Pour assurer le bon fonctionnement du module, il vous faudra procéder à des configurations initiales dans le menu Initialisation d'entreprise, dans la section Projet et dans la section Liste. Lors de l'utilisation de votre module, vous devrez évidemment vous assurer de compléter les informations nécessaires à la facturation. Au niveau du module de projet, vous allez devoir ouvrir le projet dans Gestion de projet et déterminer les chargés de projet autorisés pour pouvoir les choisir dans les commandes liées si vous souhaitez utiliser l'approbation des demandes. Vous devez aussi choisir le type de projet forfaitaire et indiquer le pourcentage de retenue si nécessaire. Au niveau de la commande client, vous allez devoir lier votre projet à la commande. Vous allez aussi devoir sélectionner le chargé de projet à la demande, spécialement si vous utilisez l'approbation. Le type de projet doit aussi être à forfaitaire. Et si la retenue est différente du projet, vous avez la possibilité de l'inscrire au niveau de la commande dans les caractéristiques projet de la commande dans le menu de gauche. Si vous ne l'inscrivez pas dans la commande, c'est celui du projet qui s'applique. Pour créer une nouvelle demande, vous allez devoir aller dans le menu Projet, Demande de paiement. Vous cliquez sur Nouveau, vous choisissez la commande et vous cliquez sur OK. Vous avez ensuite le choix de mettre un pourcentage d'avancement global qui est toujours cumulatif. Vous devrez indiquer un pourcentage plus élevé pour facturer l'équivalent de la différence entre ce pourcentage et le pourcentage précédent. Un pourcentage moins élevé va résulter en une demande de facturation créditrice. Vous pouvez également saisir un montant demandé. Ce montant n'est pas en mode cumulatif, s'applique à la demande seulement, mais il a priorité si un pourcentage est aussi saisi. Dans ce cas, le pourcentage sera recalculé à la sauvegarde. La demande passera à travers différents statuts. Lorsqu'une demande est créée, elle est au statut brouillon. Pour l'envoyer en approbation, vous allez devoir choisir à approuver. Vous pouvez facturer la demande directement sans approbation en choisissant à facturer. C'est ce statut que l'approbateur choisira s'il approuve la demande. Si la demande n'est pas approuvée, elle sera indiquée comme à réviser. Et quand vous allez générer la facture, elle sera automatiquement changée au statut facturé. Lorsqu'une demande de paiement est mise au statut à approuver, l'approbateur peut aller dans Mes demandes de paiement à approuver. Seul le chargé de projet qui est lié à la commande va pouvoir voir la demande et l'approuver. Il n'y a actuellement pas d'envoi automatisé de courriel dans ce module. Il est toutefois possible de créer une tâche planifiée liée à une requête prédéfinie ou de vous créer un tableau de bord. L'approbateur peut visualiser la demande dans sa page d'approbation en déployant la ligne ou en l'imprimant en cliquant sur l'icône. Ensuite, dans la colonne Nouveau statut, il pourra choisir à facturer pour approuver la demande ou à réviser pour demander des modifications. Il devra cliquer sur le crochet vert pour valider son choix. Un commentaire sera alors demandé. C'est important de l'inscrire à cette étape parce qu'il ne peut pas être ajouté ou modifié plus tard. Pour facturer une demande de paiement, vous allez devoir obligatoirement inscrire le statut à facturer. Une référence client provenant du champ Votre commande doit aussi être sélectionnée. Si vous devez facturer un pourcentage de retenue, assurez-vous qu'elle a été spécifiée au niveau du projet ou de la commande avant de générer votre facture. Pour générer la facture, vous allez cliquer sur Créer facture. Vous aurez le choix de générer une nouvelle facture ou l'assigner à une facture existante. Une fois la facture générée, le statut de la demande va changer pour Facturer et le contenu sera barré en modification. Vous ne pourrez plus modifier ou supprimer la demande. Si vous devez modifier ou annuler la demande, vous allez devoir créer une nouvelle demande pour générer un crédit ou un ajustement.
Le numéro de la facture sera indiqué dans l'entête et la facture sera ouverte dans un onglet si c'est ce que vous aviez demandé. Finalement, si vous aviez une retenue, une ligne sera ajoutée dans la facture. Lorsque vous serez rendu au moment de facturer la totalité de la retenue à votre client, il faudra que la facture soit à 100% sur toutes les lignes de la demande. Vous allez alors devoir créer une toute nouvelle demande dans laquelle vous allez cocher la case « Facturer retenue ». Vous pouvez ensuite procéder à l'approbation au besoin en changeant pour « À approuver ». Sinon, vous devez vous assurer de choisir le statut « À facturer » avant de cliquer sur « Créer facture ». La facture sera alors émise au montant de la retenue à date. Voici la mise en situation que nous utiliserons pour la démonstration de cette capsule. Nous allons commencer par s'assurer que les configurations nécessaires sont en place, puis nous irons créer une première demande de paiement que nous enverrons en approbation. Nous irons ensuite facturer cette demande, puis finalement nous ferons deux autres demandes, c'est-à-dire une demande pour facturer toutes les lignes à 100% et une dernière pour facturer la retenue. Allons voir dans Orchestra comment cela fonctionne. Au niveau d'Orchestra, on va aller voir les configurations qui sont requises pour faire la demande de paiement au niveau du projet et au niveau de la commande client. Au niveau du projet, on va aller dans Projet, Gestion des projets. Je vais dans le projet que je veux vérifier. Je dois m'assurer tout d'abord que le type de projet est à forfaitaire. Si j'ai une retenue, qu'elle est inscrite dans le champ retenu et que dans l'onglet Chargé de projet, j'ai un chargé de projet qui a été spécifié. Vous pouvez en spécifier un deuxième en choisissant le nom et en cliquant sur la flèche. Au niveau de la commande client, donc on va aller dans Vente, Commande client. Au niveau donc la commande client qui porte le même numéro que mon projet, j'ai dans type de projet le forfaitaire, j'ai le projet qui est lié dans la colonne projet et au niveau du chargé de projet, si j'enlève, je vais avoir accès seulement aux deux que j'ai mis dans mon projet. Je vais choisir celui-ci. Vous devez aussi avoir votre commande. Si vous en avez juste un, vous pouvez l'inscrire dans votre commande. Puis si vous êtes en mode référence multiple, vous devez l'inscrire dans votre tableau. Assurez-vous que les champs description et montant vous satisfassent parce que vous n'allez pas pouvoir les changer éventuellement, à moins que votre pourcentage de facturé à date soit à 0. On va donc aller dans le module Projet, Demande de paiement pour créer notre nouvelle demande. En ouvrant la page, on va tomber sur la dernière qui a été créée. Je vais cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle demande. Vous allez devoir choisir donc la demande, c'est celle-ci, et cliquer sur Confirmer. Comme on est en mode lié, ça a apporté toutes les lignes qui étaient dans ma commande avec la description et le montant. Comme vous voyez, je ne peux pas changer ces informations. Au niveau de l'entête, j'ai ma date de demande, la référence client donc qui était dans le champ Votre commande. La commande qui était liée, vous pouvez y accéder en cliquant sur le numéro. Par défaut, mon statut est à brouillon et vous pouvez voir que la retenue a été indiquée à 10%. Pour facturer, on va commencer par facturer un 50% d'avancement. Donc, vous avez le choix de l'ajouter dans pourcentage d'avancement global. Par exemple, je mets 50%. Si je mets quelque chose dans demande de montant forcé, c'est ce qui va avoir priorité sur le montant. Donc, pour la deuxième ligne, je vais mettre 50%, mais en équivalent de monétaire. Et dans la dernière ligne, je vais faire 50%. Tant que je n'ai pas enregistré, on a le petit triangle rouge dans le coin. Je vais sauvegarder les changements. Et on voit que le pourcentage a été recalculé. On voit le total de la demande en cours, ce qui a été facturé à date et le facturé à date avec la demande en cours. Donc, je vais facturer 158 000 sur le total de commande de 316. Si mon total de la demande n'avait pas été égal au montant de la commande, j'aurais eu un avertissement, ce qui n'est pas le cas vu que je suis en mode lié. Je vais l'envoyer en approbation en choisissant le statut à approuver puis en cliquant sur sauvegarder. Pour l'exemple, je suis l'approbateur de cette demande, donc je vais aller dans Projet, Mes demandes de paiement approuvées. Et je vais pouvoir voir toutes les demandes que je suis l'approbateur. Pour la consulter, on peut cliquer sur la petite flèche pour déployer. Donc, je vais voir le pourcentage qui a été mis et le total de la demande. Sinon, vous pouvez cliquer sur Imprimer. Donc, pour visualiser la demande de paiement. Quand je suis prête à l'approuver, je vais pouvoir choisir dans la colonne Nouveau statut soit à réviser pour demander une révision ou une modification
ou je vais pouvoir l'envoyer à facturer, donc pour indiquer à la personne responsable de procéder à la facturation. C'est ce que je vais faire et je vais cliquer sur le crochet vert. En cliquant sur le nouveau statut, le système va vous demander un commentaire. C'est la seule place que vous pouvez l'inscrire. Vous ne pouvez pas l'ajouter plus tard, donc c'est important de bien l'inscrire à cette étape. Je vais seulement inscrire que je l'ai approuvé et cliquer sur OK. Donc, la demande est disparue. Je vais aller dans Projet, Demande de paiement pour retourner dans ma demande. On peut voir dans le coin en haut supérieur mon commentaire donc que j'ai écrit et le changement de statut qui s'est fait au niveau de la demande. Je vais pouvoir procéder à la facturation, donc je vais simplement cliquer sur Créer facture. Il me demande de confirmer, je vais cliquer oui. Et on va me demander le choix de créer une nouvelle facture ou d'associer à une facture existante. Je vais confirmer. J'avais demandé de procéder à l'ouverture de la facture, donc on peut voir que ça l'a facturé 50% des montants et que automatiquement un 10% de retenue a été ajouté dans ma facture. Vous pouvez donc modifier la date, modifier les informations que vous avez besoin. La demande a été mise en pièce jointe dans le document. Vous pouvez sauvegarder et reporter la facture. On va retourner dans les demandes de paiement. On va faire une facturation à 100% pour pouvoir facturer donc le montant de retenue. Je vais cliquer sur Nouveau. Je vais aller choisir ma commande que je veux facturer et cliquer sur Confirmer. Quand on est dans la deuxième demande, on va pouvoir soit mettre un montant plus élevé pour facturer la différence entre le montant précédent et le nouveau montant. Donc, si je facture 100%, ça va me facturer 50% de ma demande, donc le 50% de différence. Même chose au niveau des autres lignes. Puis, je vais cliquer sur Sauvegarder. Donc, ma demande 2 est aussi à 158 000. Je ne passerai pas par l'approbation pour cette dernière demande. Je vais directement la mettre à facturer et sauvegarder. Puis, je vais cliquer pour créer une facture, confirmer pour facturer et cliquer pour une nouvelle facture. J'ai donc le même montant que facture avec une retenue de 10%. On va retourner aux demandes et on est maintenant prête à facturer la retenue à date. Je vais cliquer sur une nouvelle demande, toujours avec la même commande, et je vais confirmer. Donc, on peut voir que la retenue à date était de 31 000 et que toute ma facturation à date est à 100%. Je vais pouvoir cocher Facturer retenue. Si vous voulez me mettre en approbation, vous pouvez toujours le faire à approuver puis envoyer en approbation. Pour les besoins, je vais mettre à facturer et sauvegarder. Puis, je vais cliquer sur Créer une facture. Je vais confirmer et je vais créer une nouvelle facture en cliquant sur Confirmer. Comme on peut voir, les lignes ont été faites à zéro et la facturation est maintenant, la retenue est maintenant facturée. Mon projet est facturé à 100%. Si vous voulez voir vos demandes, vous pouvez aller voir dans le menu Projet, Liste des demandes de paiement et toutes les demandes de paiement sont là. Si je rentre mon numéro de projet, vous pouvez voir donc l'avancement de la facturation. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide en ligne directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.